Bon matin tout le monde! Bon matin tout le monde! Ah, est-ce que vous allez bien? Oui? C'est super de tous vous voir ce matin en ce dimanche spécial de la fête des mamans. Et j'ai le privilège de chanter avec ma sœur et ma maman ce matin pour la fête des mères. J'espère que vous allez passer un temps béni. Je salue tout le monde aussi qui nous regarde sur Zoom ou sur YouTube. Merci d'être connectés avec nous. On va avoir un bon temps dans la présence de Dieu. Et on va commencer avec un mot de prière et on va tout de suite embarquer dans la louange par la suite. Alors, je vous invite à vous lever debout. Amen. Ô Éternel, merci pour cette semaine. Merci pour ce matin ensoleillé que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour ta bonté, pour tes bénédictions. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta douceur. Merci pour l'être incroyable que tu es et pour l'impact que tu as dans nos vies. On t'aime, ô Dieu, et on veut prendre cette semaine, la remettre entre tes mains et juste garder nos yeux fixés sur toi, tout abandonner, tout te donner, ô Dieu, et te faire confiance. Que tu puisses venir ouvrir nos cœurs, que tu puisses venir nous toucher ce matin. On veut plus de toi, on veut te rencontrer, on veut être avec toi. Ô Éternel, merci pour ce temps béni que tu nous accordes, ce temps à part ce matin. Et j'aimerais te prier tout particulièrement pour toutes les mamans, oh Dieu, que tu puisses venir les toucher, leur faire du bien tout particulièrement ce matin, en cette journée de la fête des mères. Au nom de Jésus, Amen. Tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, c'est bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Oh, voici le jour, oh, 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 oh. Mes craintes, je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Oh, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, c'est bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Oh non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Oh, voici le jour, oh, 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 mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Oh, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, oh, c'est bon. Car voici le jour
Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Encore une fois, pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur Oh, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi. Voici le jour. Oh, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi. Oh, car voici le jour. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oh non, non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Oh, voici le jour. Oh, 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 oh. Oh, voici le jour. Oh, 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 oh. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour que Dieu a fait. Amen. Quand frappe la peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Et quand le désert assèche mon âme, tu fais couler ta grâce. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi, oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh, 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 quand vient la tempête, au son de ta voix, tu fais taire la peur en moi. Et quand les ténèbres reposent sur moi, ta lumière est mon espoir. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi, oh Dieu, ta grâce
grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul, oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh, 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 Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré. Encore une fois, tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Oh, tu me remplis de force, relève ma tête. Oh, je te louerai encore malgré la. Oh, tu me remplis de force, relève ma tête. Oh, je te louerai encore malgré la. Oh, tu me remplis de force, relève ma tête. Oh, je te louerai encore malgré la. Car tu es mon appui, car tu es mon appui. Je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, il n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh, 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 oh.
me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Tu me remplis de force.
être près de toi et sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi
Seigneur, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Ta présence qui vient rafraîchir, Seigneur, nos cœurs, qui vient rafraîchir notre foi, Seigneur, notre vie. Seigneur, merci pour ce souffle nouveau que tu mets en nous, Seigneur. Merci pour ce vent frais de ton esprit ce matin, qui souffle sur notre visage et sur notre cœur. Merci. Est-ce qu'on peut dire un beau Amen? Il y a déjà un qui nous a précédé pour dire Amen, il est juste là. Elle a déjà dit Amen, elle. Amen. Gloire à Dieu. Pas peut-être juste approcher le...
Ça va bien? Hier, on a eu le service commémoratif de notre petite sœur Céline Perrault. Et ça a été vraiment un temps spécial. C'était full pack ici. Il y avait quasiment 120 personnes qui étaient présentes. Puis on lui a donné vraiment une belle honneur à la vie, à la foi, au courage que notre sœur a démontré au travers de la maladie. Amen. Je sais qu'en avant, vous avez des petits signets si vous voulez en prendre un. Fait que sentez-vous libre. Et continuez à prier pour la famille, prier pour son garçon Philippe. Elle a tellement prié pour Philippe. Je pense que ses prières suivent encore. Ça en a dans le trône, puis il y a juste encore. Puis prier pour leur famille, que le Seigneur puisse, dans ces temps qui vont venir, va être un peu plus difficile parce que après les funérailles, des fois, tu réalises plus là, que le manque de personnes. Fait que simplement prier pour la famille. Je vous remercie. Je vous remercie d'avance de ce que vous le faites. Fait que sans plus tarder, je vais laisser la place à mon épouse pour les annonces. C'est ça? Oui. Ah! On fait toute une équipe, moi, Pierre. Hein? Amen, amen. Et c'est ça, ressentir la présence du Seigneur. On continue ça au travers de la semaine avec toutes nos soirées de partage et de prière. Hein? On a les guerrières de prière. Alors, ces rencontres-là pour les femmes, prière, partage, mardi de cette semaine à Jersey chez Suzanne à 9h. Et demain, pas demain, mais le lendemain, le mercredi, chez Suzy à 10h pour un temps de partage et de prière ensemble. Et pour tous, comme toujours, les mardis soirs sur Zoom, on ne lâche pas ça, on se soutient dans la prière. Le mardi, 7h30 à 8h30. Et mercredi soir en plus, hein, on ne lâche pas les prières, là, puis les rencontres de partage. Mercredi soir, les conquérants, c'est pour les hommes cette fois-ci, la rencontre de prière et partage chez Jean-Claude, que ça se passe les mercredis soirs, 7h jusqu'à 8h, 8h30, je ne sais pas trop, là, à peu près. En tout cas, tu sais, des hommes, hein, ça jase bien ensemble, hein, fait qu'on... et vendredi, les jeunes adultes, vous avez votre rencontre à 7h30 ici à l'église. Surveillez les réseaux sociaux comme habituel pour ces rencontres-là. Et cette semaine, on n'a pas... J'ai-tu bien fêté? Ou y a-t-il quelqu'un qui fête sa fête d'aujourd'hui à samedi? Je pense que j'ai oublié personne ou il n'ose pas, peut-être. En tout cas, fait que sur ça, je vous invite peut-être à se saluer les gens. Est-ce qu'on se salue, monsieur le pasteur? Bien, c'est sûr! C'est sûr! Hey, on va se lever debout, on va s'assurer. On a repris notre belle habitude de saluer et j'inviterai toutes les 6e années et moins à descendre en bas avec moi pour être ensemble pour le temps. Fait que tous les enfants de 6e année et moins.
peut prendre place. Si vous avez salué au moins 6 personnes, on vous pardonne. J'avais dit 3-4 personnes. Mais au centre chrétien, on peut transgresser cette loi du pasteur. C'est correct. Ah, on m'entend pas? Oh, on m'entend. Merci, Paul. Prends soin de moi, Paul. Hey, en passant, la fin de semaine dernière, comme vous savez, ça a été la fin de semaine des hommes. On a des photos, mais pas aujourd'hui, je pense. Dans les prochains dimanches, on va vous montrer les photos, comment je pourrais dire, si vous avez de bonheur à la fin, on va pouvoir... je sais pas, combien de photos que tu prends environ? Oh yeah! Oh yeah! Fait qu'on va voir vos maris, vos époux sur toutes les coutures. En train de manger. Tu sais, quelque chose comme ça. Fait qu'on a eu vraiment une belle fin de semaine avec notre invité Mike Lemay. Et j'ai pensé juste avant d'aller au message pour les dames. Puis c'est en même temps un petit cadeau pour les mamans. Hein, qui ont poussé leur mari. Vas-y, hein, j'ai challengé, puis finalement, ça a bien marché. Et je ne sais pas si Paul, il y aurait peut-être 2-3 hommes qui brièvement pourraient simplement partager ce qu'ils ont vécu lors de la fin de semaine. Ah, toi, là, vas-y, Paul, regarde, t'as un micro juste là. Merci. Paul, c'est notre leader au ministère des hommes. Il a fait un super de bon travail. Les gars, est-ce qu'on peut... C'était un super héros en fin de semaine. Grâce à Dieu. Ah, la couleur. Blanc. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah! Fallait compter jusqu'à 3, Paul. 2, c'est pas bon, il faut que ça aille à 3. Bonjour à tous. Mes soeurs, mes amis. Moi, c'est ça. En fin de semaine, c'était moins je sortais de mon coquille un peu, de ma maison de confort. Puis, parce que je suis plus une personne en arrière. Je ne suis pas comme mon épouse. Mon épouse apparaît facile, mais moi, de la misère. C'est grâce à Dieu que ça a été bien, très bien, grâce à Dieu. Fait qu'on a eu, je voulais juste un peu souligner qu'est-ce que la fin de semaine, ça a touché. En tout cas, je vais y aller pour moi. Qu'est-ce que ça fait? C'est que à travers le vendredi soir, c'était comme au travers de la vie là, de Samson. On a plus reflété la rencontre, était sur le reflet de la vie. Savoir connaître nos choix, puis nos bons, nos mauvais côtés, puis travailler ça. On m'a essayé d'aller plus vite pour laisser plus d'espace à nos épouses, nos mamans. Et le samedi, c'est guérison intérieure. Un petit bobo à l'intérieur. Yes. Puis samedi soir, on parlait de nos poches, de nos dîmes, nos offrandes, nos choses qu'on donne. C'est peut-être pas autant spirituel, là, mais c'est biblique. Puis samedi soir, on a travaillé au niveau de l'esprit. Saint-Esprit. Et on a eu plusieurs, je ne sais pas ici, je sais qu'il y en a eu plusieurs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Fait que ça a été vraiment plaisant. Puis il y en a d'autres qui ont enfloué être plus proche
avoir plus de langage au niveau du parlant langue, ces choses-là. En tout cas, pour moi, à travers de tout ça, je me voyais comme un vase que le Seigneur est en train de remplir. Amen. Puis, je voyais comme, en tout cas, parce que c'est vrai, je cherchais quoi dire au juste. Et le Seigneur me montrait, mais quand j'étais en arrière ici, ce matin, et me montrait que oui, je te sors de ta zone de confort, oui, tu fais beaucoup de choses, certaines choses, mais c'est moi qui te donne ça, puis faut pas regarder différentes de ta force, là, de pas penser que c'est ta force ou quoi, de penser que c'est moi qui te le donne. Fait que, puis, en avant de toi pour que je voyais comme le vase. En avant de moi, c'était que le Seigneur marchait en avant de moi, puis j'ai de marcher dans ses pas. Et aussi en arrière de nous, que si on vient qu'à tomber, il est là pour nous tendre la main, puis nous prendre, puis continuer à avancer. Fait que c'est un peu ça mon témoignage de mon côté, à travers de ce que je voyais aussi en rapport avec la fin de semaine. Fait que m'arrêter là pour moi. J'ai demandé à certaines personnes s'ils étaient prêts à témoigner. Et il y en a qui m'ont dit oui. Fait que là, on va y aller avec, selon les personnes. Je ne sais pas si vous vouliez témoigner. Oui? Oui. Ouais. Le témoignage, courtement. Bon, courtement, là, tout le monde. On va placer. Alors, pour moi, le camp, j'avais pas d'attente avant de partir. Après toutes ces longues années au Seigneur, mais il y a un atelier qui est venu me chercher, principalement. C'est le parler en langue et sur le Saint-Esprit. Je peux dire que ça a resserré mes liens avec le Saint-Esprit. Wow. Et sur le chemin du retour, j'ai pleuré une bonne partie sur le chemin. Wow. Pour ceux qui ont déjà goûté à des expériences, je vous encourage à aller encore plus loin dans cette relation-là. C'est merveilleux. Des choses qui pourraient vous arriver dans votre vie, je vous encourage fortement. Je me souviens qu'un jour, j'étais parti avec un pasteur avec acheter des instruments de musique à Toronto et des réparations. Et pour ceux peut-être qui ont fait le chemin de retour sur la 401 en revenant de Toronto, c'est long la nuit. Et à un moment donné, avec ce pasteur-là, on est parti à prier en langue, il a chanté en langue. Et vous savez ce qui est arrivé? Le chemin. Quand tout était, quand on s'est arrêté, le camion il était arrêté sur un chemin de terre. Et vous savez une chose? On n'a jamais su comment le camion est arrivé là. Mon camion de transmission manuelle, puis le frein à main était là-dessus. On était tellement perdus
qu'il a fallu trouver un commerce ouvert la nuit pour se retrouver, pour revenir à Montréal. Alors, on a juste 2 minutes ce matin. Je pourrais toujours vous raconter des expériences merveilleuses quand on a un contact serré avec le Saint-Esprit. Il nous renouvelle à chaque jour. Wow. Yes. Wow. As-tu quelque chose à partager? Oui. André? Cool. Oui, cool. J'ai comme mon père, 2 minutes. Premièrement, j'ai apprécié beaucoup la prédication, l'exhortation qu'on a reçue le vendredi soir. C'était sur Samson qui a pris son appel à la légère. Je ne sais pas, mais pour ma part, je me suis peut-être pensé un petit peu trop bon, un petit peu. J'ai été par mes forces, j'ai laissé de côté ma Bible. Et puis ça a amené bien des difficultés, bien des choses. Fait que la fin de semaine a été bénéfique. J'avais prié pour une transformation. Donc, j'ai été bien servi. Et puis, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est de voir plusieurs générations d'hommes, Ouais. des gens qui priaient. Puis je sens actuellement que c'est le début d'un réveil. Ce qu'on a prié depuis longtemps. L'autre chose, c'est que avec l'atelier du samedi soir, la prière en langue, on a une ligne directe. J'avais un slogan dans le temps, quand tu es pris, tu pries. Qui s'est transformé en plus tu pries, moins tu es pris. Puis qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que c'est le prix à payer. C'est le secret. Plus on va prier, plus on va être ensemble, plus l'Esprit va agir. Wow. Merci Seigneur. Ah, une petite génération. On parlait de génération. Petite génération. Je me doutais que ça s'en venait. Écoutez, moi j'étais parti là-bas, j'avais 3 attentes. La première, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu viennes, justement, on parlait tantôt dans le chant d'un souffle nouveau, venir rafraîchir. C'était ça ma prière à Dieu. Moi je vais là, je veux que tu me rafraîchisses, j'ai besoin que tu renouvelles ma passion pour toi. Ça, c'était ma première attente. Deuxième attente, c'était, Seigneur, je veux que tu puisses m'utiliser pour parler à des gens qui sont là. Il y a plusieurs personnes, on était à différentes églises, on était plus d'une trentaine. Puis il y a plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas. Fait que Seigneur, je lui demandais, utilise-moi pour parler à ces gens-là, puis utilise ces gens-là pour me parler aussi. Je veux entendre ta voix. Deuxième attente. Troisième attente, c'était Seigneur, viens arrêter le temps. C'est tellement un rythme effréné ces derniers temps. Personnellement, pour moi, c'est vraiment, depuis le début de l'année, c'est sans arrêt. C'est une course, c'est un sprint, mais qui n'a pas de fin. Fait que Seigneur, j'étais là, s'il te plaît, arrête le temps, je veux pouvoir me déposer, me ressourcer en fin de semaine. Pour faire bref, les 3 attentes ont été comblées durant cette fin de semaine-là. Puis, on parle de rafraîchissement, moi, justement, je fais partie de ceux que, tu sais, quand il y a eu l'appel le samedi soir pour le baptême du Saint-Esprit, je l'avais déjà, le baptême du Saint-Esprit, je ne ressentais pas le besoin d'avancer. Puis là, quelqu'un a dit, hey, moi, je veux être rafraîchi dans mon baptême du Saint-Esprit, j'ai-tu le droit d'avancer? Puis Pasteur Mike a dit, ben oui, let's go. Moi, j'ai entendu ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Je suis parti en avant, puis exact, j'ai ressenti un rafraîchissement vraiment. Il y a du vocabulaire qui a été ajouté à ma communication avec Dieu, fait que j'ai été rafraîchi dans mon baptême du Saint-Esprit. Puis, je termine juste en disant que, tu sais, pour moi, dernièrement, c'était difficile de lire ma parole. Puis, durant la fin de semaine, on chantait un chant qui disait je ferai de toi le sujet de ma joie. Puis, souvent, justement, ça arrive, je regardais à ma vie, puis je disais, hey, Seigneur, il me semble que c'est plein de bénédictions, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque un petit quelque chose, que
je suis pas nécessairement la lumière que j'aimerais être ou que j'ai pas la joie que j'aimerais dégager. Puis Seigneur m'a montré à travers ce chant-là que comment est-ce que je peux... Premièrement, ma joie était trop dépendante, on va dire, de mes circonstances. Dieu m'a amené à recentrer ça sur lui, de faire de lui le sujet de ma joie. Puis après, je me disais, comment est-ce que je peux faire de lui le sujet de ma joie si je prends pas le temps de connaître le sujet? Puis ça passe par lire la parole. On le sait, on l'entend tout le temps, mais cette fois-là, c'est venu me saisir. Puis je peux juste dire, j'arrête ici, que cette semaine, j'ai lu un livre de la Bible. J'ai lu 1 Thessaloniciens, 5 jours, 5 chapitres. Je l'ai lu au complet, puis j'ai été béni à travers cette lecture. Wow. Merci. Yes. Hey, merci Seigneur. Je suis sûr certain qu'il y en a d'autres qui auraient pu témoigner. Ça a été vraiment une super belle fin de semaine. Moi, habituellement, cette fin de semaine-là, je suis très actif. Mais cette fin de semaine-là, ça a été pour moi une fin de semaine où relax, mais un temps où je pouvais recevoir du Seigneur. C'était quelqu'un qui est venu me voir, j'étais à la cafétéria. Il dit, Monsieur Lantin, Pasteur Lantin, j'aurais une annonce. J'ai dit, moi, là, je suis juste le gars qui est au rétroprojecteur. J'ai dit, allez voir le monsieur qui était bien en blanc, qui a les cheveux blancs juste là. Ça a été une belle fin de semaine. Wouhou! Paul, t'as bien fait ça. Amen. Alléluia. Les mamans, est-ce que vous êtes contentes d'avoir entendu ça? Oui. José, as-tu été contente d'entendre? C'est un petit cadeau, hein? Un beau petit cadeau? Yes! Ce matin, on va parler aux mamans, mais parler principalement à ceux qui entourent les mamans. Et j'aimerais tout d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les mamans du Centre chrétien d'Anaudière. Toutes les mamans qui nous suivent sur YouTube et Zoom. Et j'espère que vous passerez une merveilleuse journée et que votre famille vous accueillera avec des cadeaux, vous ferez sortir pour un bon dîner aujourd'hui, que vous allez avoir le choix de choisir ce que vous voulez manger. Oh, déjà, je vois quelqu'un, Marie, dire « C'est toi qui vas payer, là? » Oui, c'est toi qui vas payer un matin. Alléluia, vos enfants. Fait que c'est une journée spéciale aujourd'hui. On voulait prendre l'occasion de vraiment souligner. Puis, le Seigneur a mis un message sur mon cœur et j'aimerais simplement vous le partager. Permettez-moi de commencer par un merveilleux texte. Un merveilleux texte par une chrétienne, une dame chrétienne qui s'appelait Emma Bombeck. Là, vous allez me dire, c'est qui Emma Bombeck? Emma Bombeck, c'est une célèbre écrivaine américaine, humoriste et journaliste qui est décédée du cancer du sein en 1996 à l'âge de 69 ans. Et elle a écrit vraiment un texte qui était vraiment spécial. Elle a appelé « Et Dieu créa la mer ». Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Oh, pas la mer, la mer. Amen. Une petite gorgée d'eau là, pour que ça... Et Dieu créa la mer. On part. Le bon Dieu était attelé à la création de la mer. Voilà 6 jours et 6 nuits d'affilée qu'il travaillait sans relâche. Lorsqu'un ange lui apparut, il lui dit, « Vous en mettez bien du temps sur cette créature-là! » Le bon Dieu lui répondit, « As-tu seulement lu sa fiche technique? » Wouh! Il faut qu'elle soit entièrement lavable sans être de plastique. Elle est composée de 1000 pièces mobiles et toutes remplaçables. Elle roule au café noir et au restant de cuisine. Elle marie la douceur de roulement à la solidité de la carrosserie. Ses baisers guérissent tout, depuis les entorses aux chevilles jusqu'au chagrin d'amour. Il lui faut 6 paires de mains. L'ange hocha la tête. 6 paires de mains? C'est impossible! Ce ne sont pas tellement les mains qui m'embarrassent, explique le bon Dieu, mais les 3 paires de yeux indispensables à toute maman.
Ben, c'est pas conforme au prototype, dit l'ange. En soupirant, le bon Dieu continua. Il faut une paire de yeux qui voit au travers les portes fermées. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Tout en connaissant la réponse. Un autre paire de yeux derrière la tête pour voir ce qu'elle ne devrait pas voir, mais qu'elle doit voir. Et une troisième paire par devant pour regarder l'enfant qui fait une bêtise. Des yeux qui disent quand même « Je t'aime et je te comprends ». Et sans ouvrir la bouche. « Seigneur, dit l'ange en lui tapotant amicalement l'épaule, allez-vous vous coucher? Il se fait tard! À chaque jour suffit sa peine. » Je ne peux pas, répondit le bon Dieu. Je sens que je touche au but. Je suis sur le point de créer un être véritablement à mon image. Un être qui me ressemble. J'ai enfin réussi à rendre cette créature capable de se guérir toute seule quand elle est malade, de préparer un repas pour 6 personnes avec une livre de viande hachée, de faire prendre son bain à son grand garçon de 9 ans, hein? De consoler le premier chagrin d'amour de sa grande de 15 ans. L'ange continua l'inspection de la future maman. Trop délicate, déclara-t-il. Oui, mais combien résistante, réplique vivement le bon Dieu. C'est incroyable tout ce que cette créature peut faire et supporter. L'ange lui dit, elle peut penser. Non seulement penser, mais encore aimer et apaiser. L'ange continua l'examen, passe son doigt sur la joue et fait une remarque. Ah! Il y a une fuite. Ce n'est pas une fuite, lui dit le bon Dieu. C'est une larme. Une larme de quoi? Demanda l'ange. Une larme de joie, de tendresse, de déception, de tristesse, de solitude, ou encore de fierté, dit le bon Dieu. « Hey, vous êtes génial! Vous êtes génial! » conclut l'ange. Le bon Dieu lui répondit, « Cette larme-là, ce n'est pas moi qui l'ai mis. » En voulant dire que ça vient vraiment du cœur de la mère. Hey, c'est vraiment un bel hommage, hein? On voit un peu l'humour de l'écrivaine. C'est un bel hommage aux mamans. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour les mamans ce matin? Wouh! C'est lui qui les a créés. C'était une des la plus merveilleuse des idées. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous 4 façons, 4 manières de les aimer. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que bien plus que de 4 manières d'aimer nos mamans, mais aujourd'hui, on va se suffire de 4. Hein? Parce que sinon, on va passer toute la journée là-dessus. Fait que le titre de ce message, c'est pas compliqué, c'est 4 façons d'aimer votre mère. Premièrement, aimez-les verbalement. À quand remonte la dernière fois que vous avez dit à votre mère « Je t'aime » ? Ah, c'est aujourd'hui que tu l'as dit, toi. Hein? Ah, c'est... Vous ne pouvez pas imaginer tout le bien que vous lui faites lorsqu'elle entend ces mots sortir de vos lèvres. Avouez avec moi que le mot « je t'aime » est un mot qui fait du bien entendre. Hein? Ça fait vraiment du bien entendre. Hein? Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'une personne vous dit sincèrement « je t'aime » ? Hein? J'apprécie ta présence. Avouez avec moi que « je t'aime » est un mot qui fait du bien entendre. Hein? Je suis très heureuse de te connaître. Ça fait beaucoup de bien. Imaginez l'effet que ça fait dans le cœur de votre maman. Aimez-la verbalement. Une maman qui vit peut-être de l'incertitude, de l'inquiétude, de la solitude, de la culpabilité. Est-ce qu'il y a des parents parfaits ici? Hein? Il n'y a pas de parents parfaits ou qui peut-être présentement est éprouvé par la vie. En fait, qu'est-ce que nous voulons lui exprimer lorsqu'on dit « je t'aime » à notre mère? Je pose la question.
notre gratitude. Juste ça. Notre admiration. Y a-t-il d'autres choses? Notre amour. Quand il dit « je t'aime », y a-t-il d'autres choses? Hein? Notre reconnaissance. Qu'elle est une personne de valeur, etc. Vous savez, il est vrai que pour certains, il n'est pas toujours évident d'exprimer leurs sentiments par la parole, de dire « je t'aime ». Et des fois, on n'est pas à l'aise de le dire. Ah, moi, je ne suis pas comme ça, là. C'est pas moi, ça, là. Mais pourquoi? C'est sûr, chacun a ses raisons. Toutefois, réussir à dire à notre mère « je t'aime », vous serez très bénéfique à elle et à vous. Vous savez, plusieurs études sérieuses ont été menées sur le sujet. Et il apparaît clairement que ceux qui expriment plus volontiers leurs sentiments par des mots se portent bien mieux que la plupart des gens. Est-ce que vous savez ça? Hein? Que ça apporte davantage de bonheur autour d'eux et mène une vie sociale bien plus enrichissante et épanouie. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que dire « je t'aime » a non seulement un effet positif sur celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le dit. En effet, exprimer et ne pas seulement se contenter de le ressentir est très bénéfique pour la santé. Paraît-il même qu'une pratique continue en exprimant notre amour, en disant « je t'aime », augmente la présence des anticorps de plus de 30% dans votre corps. Wow! Dire « je t'aime » est donc une habitude à adopter dans notre vie, à l'égard de notre mère, à l'égard de notre épouse, à l'égard de nos enfants. Et c'est même bon pour la santé. Qui cette semaine va dire « je t'aime » un petit peu plus? Va exprimer son amour aux gens qui l'entourent. 2, 3 personnes? Je veux voir vos mains. Je vous mets au défi cette semaine. D'acquérir cette bonne habitude d'aujourd'hui, cette belle fête, cette journée de la fête des mères. C'est en plein la bonne journée pour commencer à dire « je t'aime ». Donc, premièrement, nos mains, on doit les aimer quoi? Verbalement. Deuxièmement, on doit l'aimer avec des gestes d'affection. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un gros câlin à votre maman, avant même qu'elle vous demande? Hein, souvent, les mamans, ils disent « oh, donne-moi un beau câlin, mon amour, donne-moi un beau câlin, mon amour ». Quand est-ce que vous avez donné un gros câlin à votre mère avant même qu'elle vous demande? Que vous lui avez donné un baiser ou encore une caresse sur la joue, ou que vous êtes assis sur le divan à côté d'elle en lui tenant la main, tout en mettant votre tête sur son épaule. Vous savez, c'est des temps incroyables pour les mamans. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ça lui fera sûrement plaisir? Des fois même plus qu'un cadeau. Vous savez, c'est un besoin humain de pouvoir vraiment exprimer notre amour par un geste d'affection. Vous savez, j'étais un jour, une fois, avec ma belle-mère pour son rendez-vous chez la coiffeuse à la résidence où elle était auparavant. Puis, en attendant, il y a une dame âgée qui est venue s'asseoir à côté de moi et me parler. Et pendant qu'elle me parlait, elle me touchait l'épaule, elle me touchait les mains. Elle me lâchait pas. Je vais être honnête avec vous, j'aurais pu me laisser déranger par cela et changer de place. Es-tu fatigante? Hein? Mais je savais que dans ces milieux-là, dans les résidences de personnes âgées, des fois, il y en a qui n'ont jamais de visite. Et j'étais conscient que c'était un besoin fondamental pour cette personne-là d'avoir vraiment un contact avec la personne. C'était quelque chose d'important. Beaucoup aujourd'hui souffrent d'un manque de gestes d'affection. Et je le voyais dans cette dame-là, elle était vraiment contente, là. Vous savez, de nombreux psychologues ont démontré depuis longtemps l'importance du toucher et des caresses dans l'équilibre psychique et physique. Il y a des bienfaits physiques au toucher et câlin quand ils sont pratiqués sainement. Vous savez, le toucher est le premier sens de communication.
C'est un besoin humain primaire et essentiel à laquelle nos mères communiquent leur amour, son attachement et notre réconfort. Vous savez, votre maman a été la première personne qui vous a touché. Est-ce que vous savez ça? Elle vous a enveloppé dans son ventre pendant 9 longs mois. Vous étiez au chaud. Vous étiez bien nourri au chaud dans le ventre de maman. Mais après votre naissance, qu'est-ce qu'elle a fait? Sa priorité était encore de vous porter dans la chaleur de ses bras, de vous bercer, de vous nourrir, de vous câliner. Elle vous a caressé la tête, frotté les pieds, tenez votre petite joue contre elle, vous a donné un doigt à saisir. Amoureuse, elle a fait toutes ces choses, y compris de vous toiletter tout en vous chatouillant la bédaine. Wouh! Vos mamans ont changé vos couches, vous ont entraîné patiemment à aller sur le petit pot. Yes, 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 yes! Poc. Yes! T'as réussi! T'as réussi! C'était le party! Elle a tenu sûrement un papier mouchoir sur votre petit nez pour vous permettre de vous moucher. Souffle, là! Souffle! Ah, plus que ça! Yes! Elle a essuyé la nourriture de votre visage des années plus longtemps qu'elle n'aurait dû le faire. Ah, les mamans savent bien. Attends, ne bouge pas là. Comme un chat. Quand vous étiez petit ou petite, elle jouait avec vous et recevait votre baiser mouillé. Hein, vous lui donniez des câlins si serrés tellement qu'elle n'avait pas besoin de vous retenir. Hein, vous étiez accroché après sa jambe. Je ne sais pas si vous en souvenez, là. Ah oui, viens-t'en, là. Ouh. En ce jour des fêtes des mères, pouvons-nous exprimer chaleureusement notre amour et notre appréciation par des gestes d'affection à nos mamans? Vous savez, c'est important pour elles. Puis je pourrais me dire, plus important que les fleurs, plus important que les cadeaux que vous pouvez lui donner. C'est un besoin pour elles. Puis je crois aussi que c'est un besoin pour nous. Alors, comment pouvons-nous exprimer notre amour aux mamans? Verbalement, par nos mots, par nos gestes d'affection. Troisièmement, je vous dis, aimez-la généreusement. Qu'est-ce que vous dites, les mamans, là-dessus? Hey, plus que ça, là. Aimez-la généreusement! Amen. Yes! Pourquoi? Parce qu'elle mérite bien. Quelqu'un a déjà dit, écoutez bien ça, nos mamans ne sont peut-être pas des duchesses, mais elles méritent toutes un traitement royal. Wow! Ah, c'est trop bon. Nos mamans ne sont peut-être pas duchesses, mais elles méritent tous, un traitement royal. Vous savez, il n'y a rien de trop bien que nous pouvons faire pour nos mères. Nous ne pourrions jamais la rembourser pour tout ce qu'elle nous a donné et apporté dans notre vie. Elle efface bien souvent son emploi du temps pour pouvoir nous donner du temps, pour vous donner du temps. Elle abandonne des opportunités bien souvent pour que vous puissiez avoir plus d'opportunités. Maintenant, comment on pourrait regarder, comment pouvons-nous aimer généreusement nos mamans? Je pose la question. Les enfants pouvaient répondre aussi. Vous avez le droit. Comment on peut aimer généreusement nos mamans? Oh, c'est inquiétant les mamans là présentement. Oui, ma France? En prenant du temps de qualité puis en écoutant. En écoutant, en prenant du temps de qualité, en s'arrêtant, des fois dans la vie de tous les jours. Ah, moment, je suis pressé, le moment. Mardi. Je suis pressé. Là, finalement, tu arrives. Qu'on puisse prendre du temps. Oui, c'est bon, Marie-France. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aimer généreusement nos mamans? En l'aidant. En l'aidant, faire quoi? Tout, hein? La cuisine. Cette semaine,
Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aimer notre maman généreusement? Dire son importance, de communiquer. On peut revenir à ce qu'on a dit. Il payait un bon repas. Aujourd'hui, là, wouhou! Les mamans, manucure, hein? Salon de coiffure, massage. Oh, les mamans, elles commencent à s'exciter, là. Les massages. Qui, les mamans, aiment ça, les massages? Oh, il y en a un ici. Ça vaut la peine. Aimer généreusement. Lui rendre visite. Amen. Hein? On est bon. Je pense que les mères sont excitées, ils ont hâte après l'église. Vite, il faut que ça finisse, là. Est-ce que c'est des choses qu'on devrait faire juste la fête des mères? Non, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Cette semaine, je vous donne un défi. OK? Moi, j'aime ça des défis. J'aimerais que vous osiez lui demander ce qui lui ferait plaisir. OK? Allez voir votre mère. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir que je ferais cette semaine? Donc, comment on peut aimer nos mères? Par nos paroles, par des gestes d'affection. On doit les aimer généreusement. Puis, je termine avec de l'aimer honorablement. En Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Quand ça dit enfant, ça nous dit, c'est ça, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Dieu nous demande donc de faire quoi? D'honorer nos parents. Mais honorer, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Honorer mon père. Hein? Ça veut dire quoi? Puis j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse. Je n'ai pas été dans le Robert, je n'ai pas été dans le Patrick non plus. J'ai été dans le Larousse. Ça nous dit ici, ça dit marquer son respect. Respecter quelque chose, la tenir en haute estime. Décerner une distinction à quelqu'un. Leur accorder une marque d'attention flatteuse ou d'intérêt montrant l'estime ou la considération qu'on leur porte. Faire honneur à quelqu'un. Contribuer à leur bonne réputation. Vous savez, nous savons tous qu'il n'y a pas de mère parfaite, ni de père parfait, ni d'enfant parfait. Hein, on pourrait tout reprocher certaines choses à nos mères, mais la Bible nous dit que de les honorer, nous dit de les respecter, quand même tout en sachant qu'il n'y a pas non plus d'enfants et de mari parfaits. Comment traitons-nous nos mères ce matin? Comment parlons-nous d'elles? Comment on s'adresse à elles? Je crois que c'est ce qui blesse peut-être le plus le cœur d'une mère. Vous savez, il serait injuste que vous soyez plus gentil, prévenant, patient avec vos amis et les mères de vos amis que votre propre mère. Je peux vous dire une chose, vos mères méritent mieux. Ils méritent le meilleur. Oh! La Bible est claire. Elle nous dit d'honorer notre père et notre mère. Et ce qui est intéressant, est-ce que ce commandement-là arrive en ordre d'importance à la 6e place sur 10 commandements, tout de suite après ceux qui concernent notre amour et notre adoration à Dieu. Hein, on voit ça dans Exode 20, 12. Ça dit « Honore ton père ». Tout de suite après cette partie qui appartient à Dieu, la première chose que Dieu va dire, il ne commence pas avec « Tu ne tueras point hein? »,« Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Non, il commence avec ça. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Jésus, lui, va diviser justement les 10 commandements en 2 parties.
On voit ça dans Matthieu, chapitre 22, 37, 39. Il va diviser vraiment le comment en deux. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute pensée. Les 5 premiers commandements, Jésus va les résumer de cette façon-là. On continue? C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable, de même importance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va donc faire un résumé des 10 commandements. Cette partie qui appartient à Dieu, puis cette partie-là qui appartient à notre prochain. Maintenant, j'ai fait une réflexion là-dessus. Quels sont les premiers prochains que nous devons honorer et aimer sur la terre? Nos parents. Jésus a divisé les premiers prochains qu'on devrait respecter, honorer, c'est nos parents. Vous savez, il y a une promesse de vie et de bonheur reliée à la pratique de ce merveilleux commandement de Dieu. Vous savez, j'ai trouvé un autre passage qui parle de cela. C'est vraiment intéressant. Proverbe 23, verset 22. Et ça m'a vraiment touché. Ça dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Honorer, c'est quoi? C'est respecter. C'est estimer hautement, avoir une haute opinion, montrer de la courtoisie, de la délicatesse, de la prévenance. Vous savez, nous voyons même Jésus. Jésus, c'est notre modèle ultime. Amen? Hein? On voit ça en Jean chapitre 19, verset 26-27. Jésus est sur la croix. Il est dans un temps d'atroce souffrance. Et savez-vous qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Une des parties de ce temps-là, avant qu'il remette son esprit entre les mains de Dieu, il va se préoccuper de sa maman. Il va se préoccuper de sa mère. Jésus a donc, ça nous dit ici, Jésus voyant sa mère, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27. Puis il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Wow! Jésus, notre modèle, a donc honoré sa maman jusqu'au bout de sa vie sur terre. Sa maman qui l'a aimé, pris soin de lui lorsqu'il était enfant, ado, et même lorsqu'il est devenu homme. On voit Marie qui suit Jésus dans les choses, puis elle est là, elle est présente. C'est pourquoi ce matin, je vais simplement demander à quelqu'un d'aller chercher France puis les enfants. C'est la fête des mères. Merci Paul. Et j'ai demandé peut-être à Marie-France d'aller au piano puis de l'équipe s'approcher. Ce matin, on veut honorer nos mamans. Yes! En passant, ces fleurs-là ne sont pas pour moi ce matin. Je ne sais pas c'est à qui ces fleurs-là, ces belles roses-là, d'après vous. On veut honorer les mamans au Centre chrétien d'Anaudière. Et ce matin, nous voulons honorer toutes les mamans. Celles qui ont pris soin de nous et qui nous ont élevés et laissé un témoignage de foi qui ont impacté notre vie. Celles qui ont prié pour nous lorsque nous étions dans de mauvais draps. On veut honorer les mamans qui sont monoparentales. Je veux honorer le courage des futures mamans qui projettent d'avoir bientôt des enfants. Je veux honorer les mamans qui ont des relations difficiles présentement avec certains de leurs enfants. Ou encore celles qui ont perdu un enfant. Je veux honorer les mamans qui ont été blessées dans la vie et qui courageusement élèvent leurs enfants et aiment leur mari du mieux qu'ils le peuvent. Ce matin, je veux honorer les mamans qui sont aux prises avec une maladie physique ou mentale ou un handicap physique. Ce matin, je veux honorer les mamans
et grand-mamans qui sont âgées et qui vivent dans une résidence et qui vivent, pour la plupart, la solitude. Ce matin, je veux honorer les mamans qui auraient voulu avoir des enfants qui n'ont pas eu naturellement, mais qui sont quand même des mamans de cœur pour des enfants en foyer d'accueil, avec les enfants de leur famille ou les enfants de l'Église. Il y a ici des mamans de cœur qui n'ont pas pu avoir d'enfants, mais c'est des mamans de cœur. Ce matin, je veux aussi honorer la mémoire excusez-moi. Je veux honorer la mémoire des mamans qui ne sont plus. Et qui nous sont laissés un héritage d'amour, de courage, de sacrifice, de foi. Hier, on en a honoré une. C'est notre petite sœur Céline. Peut-être que je pourrais inviter... y a-t-il des enfants qu'il faut simplement venir en avant? J'aimerais qu'on puisse prier pour nos mamans puis terminer avec un chant. Toutes les jeunes. Il y a des fleurs ici. Les enfants, ça peut être des grands, ça peut être des grands enfants aussi, là. Des grands enfants. Fait que je demandais aux mamans, toutes les mamans que j'ai soulignées, les mamans de cœur, tous, de se lever debout. Vous allez vous lever debout. Toutes les mamans. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants et qui auront voulu, qui sont des mamans de cœur. Simplement vous lever. OK? Oh yes! On va les aimer généreusement un matin. Amen? Puis on va terminer, on va commencer, on va prier pour elles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait prier pour les mères? Levez votre main. Y a-t-il quelqu'un? Je ne suis pas une personne, sinon je prierai. Vous voulez prier? Je vais vous donner un micro. Wow. Juste de prier, merci. Seigneur Dieu. Le blanc. Allô? Oui. Allez-y. Seigneur Dieu, merci, Seigneur, merci. C'est une grâce, Seigneur Dieu. Merci pour nos mères qui prennent soin de nous. Merci pour nos mères, Seigneur Dieu, qui se soucient de nous. Merci, Seigneur Dieu, préserve-les. Garde nos mères, nos pères, ô Père. Protège-les, Seigneur Dieu, ils ont leurs défis. Seigneur Dieu, accompagne-les. Accompagne-les, soutiens nos mamans. Oh Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur Dieu, car c'est en toi que je peux trouver de la force. C'est toi qui donnes de la force, Seigneur. Donne de la force à nos mamans. Bénis ce jour, Seigneur Dieu, ce jour de célébration pour nos mères. Ce jour pour les honorer, pour se souvenir, Seigneur Dieu, de tout ce qu'elles font pour nous. On n'a pas toujours conscience, Seigneur Dieu, de qu'est-ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, c'est un moment, mon Père, pour prendre le temps, Seigneur Dieu, pour admirer leur bonté et ce qu'elles font pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour tous ces mamans. Pour tous ces mamans, béni soit ton nom. C'est dans le précieux, glorieux, majestueux nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup. Fait que je vous invite, bien sûr, à donner une rose à votre mère, mais il y a des mères ici qui, leurs enfants ne sont pas là. Simplement que je veux que toutes les mères aient au moins une ou deux roses. Fait qu'allez-y. Pense à Marie-France. Tu vas pouvoir interpréter un chant. Ce chant qui s'intitule La bénédiction est un chant qui s'adresse à nous tous. C'est un chant de bénédiction.
mais on l'adresse particulièrement à nos mamans de ce matin. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Et on veut s'assurer que toutes les femmes en ont une aussi. Ceux qui n'en ont pas eu encore, vous êtes maman de cœur, levez la main. Les enfants, assurez-vous que toutes les femmes en ont une aussi, pour leur dire. De sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est avec toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen,
prenez le temps d'appliquer le message qu'on vient d'avoir eu et vraiment que vous puissiez passer tous et chacun et chacune une belle journée, tous ensemble. Amen. À la semaine prochaine. Génération sur ta famille et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne.